Ce cours général sur les planètes sert simplement à comprendre le sens général de chaque planète et non les détails de celle-ci. Il sert à dégrossir les attributs planétaires et à donner des bases solides et invariables les concernant. Commençons par le terme planète. Une planète est un corps solide, en mouvement, dans le système solaire, un astre errant. Son étymologie, qui signifie errer, provient du grec. En comparaison, les étoiles sont fixes dans le ciel alors que les planètes errent dans le système solaire. En réalité, tout bouge dans le ciel et les étoiles ne sont pas si fixes que cela, en tout cas sur le très long terme. Les planètes n'errent pas non plus dans le sens littéral du terme, car leurs positions peuvent être calculées très précisément sur des milliers d'années. Chaque planète va jouer un rôle spécifique. Pour simplifier, les astrologues désignent le Soleil et la Lune comme des planètes. Parfois, on entend les concernant le terme de luminaires, simplement parce qu'ils sont les astres les plus lumineux du ciel. On trouve les positions des planètes dans les éphémérides, en prenant référence sur les mesures astronomiques. De nos jours, un programme informatique calculera très facilement ces positions, ceci beaucoup plus précisément que tout ce qui a été fait jusqu'à l'apparition de l'informatique. Chaque planète possède une certaine sorte d'énergie. J'utilise ce terme d'énergie car je ne sais pas comment nommer cela. Cette énergie est une source de mobile psychologique. Le terme de mobile étant pris dans le sens de raison, but, projet, intention, et comme quelque chose qui bouge, comme quelque chose qui pousse à agir. Si les cuspides et les cygnes émettent des énergies de structuration plus ou moins fixes, en comparaison, l'énergie d'une planète est en constant mouvement. Il faut prendre en compte de nombreux éléments quand on interprète une planète. Le mouvement, direct ou rétrograde, la distance à la Terre, l'endroit où elle se trouve, autrement dit le signe et la maison, sa vitesse, et tous ces éléments expliquent ce qui peut survenir. Les planètes sont les seules réalités du ciel. Les signes et les maisons ne sont que des extrapolations qui sont relatives à la Terre en constante rotation, alors que les planètes sont observables. Les planètes les plus importantes sont les planètes directement visibles à l'œil nu. Ainsi, Uranus, Neptune et Pluton sont nettement moins essentiels que les autres planètes. On considère également les nœuds de la Lune comme étant des planètes. En fait, les nœuds sont les intersections des orbites du Soleil et de la Lune sur l'écliptique. Les luminaires croisent leur orbite au minimum 2 fois l'an, une fois au nord et une fois au sud de l'écliptique. Quand une nouvelle lune a lieu à moins de 18 degrés de l'un des nœuds, une éclipse a lieu. On peut alors voir sur le plan subjectif et imaginatif le nœud ou le dragon, son autre nom, qui tente d'avaler le Soleil ou la Lune. Nous allons voir maintenant les attributs de base des planètes, leur nature première. Ces natures ne tiennent pas compte des signes et des maisons. Nous verrons plus tard qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre les effets des planètes dans les signes et dans les maisons, car si l'on a compris les planètes et les maisons, tout est plus simple. Nous reviendrons sur chaque planète de façon de plus en plus pointue dans les cours suivants. Commençons par l'astre le plus visible du ciel, le Soleil. Le Soleil représente l'ego, la nature de base de l'individu. C'est sa détermination, son aspiration, l'aspect conscient de sa personne. Par son intervention, le Soleil se relie à toute planète qu'il aspecte. Il indique en partie ce que l'individu tente d'accomplir, autrement dit ses buts. C'est cette force vitale parce que sans lui la vie n'existerait simplement pas, et qui nous pousse à utiliser notre potentiel. C'est une ressource. Le Soleil, lumineur diffuseur de lumière, est une impulsion créative ou créatrice, soutenue par un instinct initial. Il indique là où l'ego peut s'accomplir. Il concerne donc la destinée. Le Soleil indique la volonté, la confiance en soi, la façon dont on s'aime soi-même. L'astrologie grand public ou bon marché appelle signe zodiacal le signe où se trouve le Soleil à la naissance. En fait, pourquoi le Soleil serait-il plus important qu'une autre planète ? Le fait qu'il soit plus grand que les autres planètes n'intervient aucunement, diront tous ceux qui pratiquent l'astrologie depuis longtemps.
Ce n'est pas forcément la planète la plus importante du thème astral. Il arrive souvent que le signe lunaire soit plus important que le signe solaire. Le Soleil est un centre qui éclaire, il participe à la conscience. Le deuxième astre, le plus visible dans le ciel, est la Lune. La Lune représente l'aspect émotionnel de notre personnalité, ce qui implique les sentiments, les mœurs, les habitudes et nos tendances plus ou moins conscientes. Elle symbolise le mental, le fait de se sentir bien dans sa peau, la paix de l'esprit. Tous ces points dépendent de diverses stimulations provenant du dehors. La Lune permet ainsi de répondre au monde extérieur, bien qu'elle soit aussi l'instinct de groupe qui trouve sa sécurité, sa sûreté, dans le nombre. De ce fait, la Lune s'oppose souvent aux désirs du Soleil, qui sont à la fois contraires et complémentaires. Si le Soleil lance le message du « sois toi-même », la Lune évoque le « fais ce que l'on attend de toi ». La Lune exprime la façon dont on va suivre les normes et les traditions. De ce fait, la Lune a toujours une importance capitale dans l'étude d'un thème astral. La Lune est un miroir, ce qui la rattache au passé. Elle indique la mémoire. Le souvenir et le vague à l'âme attaché au passé incitent donc à suivre quelque chose de traditionnel et d'habituel, du moins pour garantir la sécurité. C'est également ce qui permet d'éprouver diverses émotions, parfois changeantes. La Lune contrebalance le Soleil, ce qui canalise toute forme de narcissisme. La première planète juste après le Soleil est Mercure. Mercure symbolise les moyens intellectuels permettant l'intégration de l'individu à son monde. Il indique également l'intérêt et la soif de savoir. C'est l'aptitude à sélectionner, ranger, multiplier, diviser, arranger, trier, classer les renseignements et les expériences. Mercure représente la puissance dialectique. Cela permet de donner un sens pensé à l'expérience vécue. Ces informations sont ensuite emmagasinées dans la mémoire. Cette planète interprète et résout les problèmes à l'aide d'une mémoire déductive. C'est un accès à la compréhension, mais cet accès n'est pas nécessairement profond. C'est la pensée, mais pas la réflexion. C'est la soif de connaissance, mais pas l'application des connaissances. Mercure symbolise la propagation de l'intelligence, la conscience extérieure et le sentiment d'être détaché de l'extérieur. La relation est seulement en partie régie par cette planète. La communication, qui régit toute relation, fait partie intégrante de Mercure. Si cette planète est dominante, on réfléchit beaucoup, sans répit, tout en jouant à qui est le plus malin. Planète suivante dans l'ordre des planètes, Vénus indique comment se comporter pour concilier et stimuler un rapprochement. Cette planète tend sa main dans l'espérance d'être cordialement reçue. Vénus permet à l'individu de se présenter sous son meilleur jour. C'est la sympathie et la tendresse, l'indulgence et les compromis, la délicatesse et la grâce. C'est ce qui va susciter un désir et non le désir en lui-même. Vénus montre la façon de se comporter. Une Vénus faible sera ou trop gentille ou trop dure, mais il faudra que la personne se domine pour que la planète ne se retourne pas contre elle. Avec une Vénus forte sur le thème, la personne a toujours un comportement adéquat en se faisant apprécier. Elle indique comment se comporter lorsque l'on a besoin d'une présence, que celle-ci touche les relations personnelles, sociales ou autres. Elle recherche la commodité et la facilité. Elle indique l'importance que l'on accorde à la sécurité financière. Vénus est une planète hédoniste. Elle nous fait apprécier la bonne cuisine, les œuvres d'art, la musique ou tout ce qui suscite un plaisir. Elle peut être personnelle ou sociale, mais il y a toujours un but intéressé derrière Vénus, sans que cela soit péjoratif. Vénus évoque la femme idéale dans un thème masculin. Elle indique ce qui va séduire l'individu. Le loup de Tex Avery en chaque homme est réveillé par Vénus. Si l'image vénusienne est faible, il sera difficile de concilier l'idéal et vie pratique.
Vénus indique le comportement général dans un thème féminin. La planète suivante est Mars, qui représente l'énergie soutenant l'ego conscient. Mal utilisée, cette planète met en évidence les restes de l'instinct animal et primitif permettant à l'homme de se défendre ou d'attaquer et éventuellement de dominer ce qui est faible. Mars est l'élément mâle dans un thème symbolisant l'amant. Mars permet d'affirmer l'ego en recherchant constamment des défis et des conquêtes. Avec Vénus, il fait partie de l'instinct de conservation, c'est-à-dire exprimer et reproduire. Il crée une action-réaction dynamique. C'est le désir et le désir qui prend sa source dans la continuation de l'espèce. Si ce désir est altéré par l'égocentrisme ou par autre chose, l'individu devient alors primitif et grossier. Mars résiste à l'argumentation et à la logique, car il agit d'abord et réfléchit ensuite. Il peut être la force qui divise et qui transforme l'entente en désaccord afin de rétablir une unité plus stable, compensant ainsi toute inertie qui empêche une forme ou une autre de progression. Mars est masculin, il indique l'attrait masculin, que ce soit dans le sport, dans la technique ou toute autre représentation liée au mâle, voiture, les machos, etc. La planète suivante est la plus grande du système solaire. Jupiter la magnifique symbolise l'espoir d'être récompensé dans le futur. Il représente la faculté mentale qui cherche un sens abstrait aux épisodes de la vie au-delà de leur forme apparente. Jupiter, c'est le mécanisme psychologique qui vise l'expansion et l'extension de la conscience, processus qui aboutit à une différenciation morale. De ce fait, il peut en résulter un attrait pour la religion ou pour tout ce qui dépasse l'horizon de nos pensées habituelles. Jupiter en veut plus, il désire une vie plus opulente car il veut s'épanouir. Il s'intéresse à la philosophie et à la pédagogie. Comme il veut canaliser les pulsions de Mars, il donne aussi le goût des convenances et de la vie sociale. Jupiter ne veut pas entendre parler d'échecs ou de contraintes, c'est pour lui quelque chose d'intolérable. Il accroît les aspirations, mais il pêche aussi par excès. Il lui arrive donc d'entreprendre plus que l'individu ne peut assumer. Négativement, cette planète peut se perdre dans sa tendance à toujours jouer avec la mentalité d'un coucou qui va pondre ses œufs dans le nid des autres et qui ne s'occupera que peu ou pas du tout de sa descendance par la suite. Dans un thème masculin, Jupiter évoque la façon de mettre les femmes en confiance et dans un thème féminin, il indique l'homme idéal. Si l'image jupitérienne est faible chez une femme, il sera difficile de concilier idéal et vie relationnelle sans effort. Dans un thème masculin, Jupiter indique le comportement général de l'individu concerné. La planète suivante est Saturne. Saturne est une planète complexe. Celle-ci symbolise le développement des capacités personnelles qui augmentent au fil du temps. Saturne nous apprend que l'effort est nécessaire, que toute chose a une limite, et qu'il est nécessaire d'être responsable, c'est-à-dire littéralement de donner une réponse à. Il nous apprend, souvent dramatiquement, à affronter la réalité. Il nous pousse à accepter notre devoir, mais il peut aussi nous en demander trop. Avec le temps, il peut réviser les valeurs admises, car son jugement s'améliore par l'expérience vécue. Cette planète précise la peur de tout ce que l'on ne connaît pas. Un manque de confiance en soi qui empêche le progrès découle souvent de ces planètes lorsqu'on comprend mal son contenu psychique qui est aux antipodes de Jupiter. Saturne définit le temps et tout ce qui en découle pour s'améliorer, comme par exemple l'expérience. Celui qui accepte sa fonction saturnienne progresse vers le but désiré. Il pourra réaliser les potentiels latents qui existaient déjà en lui. Il gagne ainsi une liberté que lui refusait son sentiment d'incompétence ou d'insécurité. Saturne établit les priorités et les défenses inévitables à une bonne conduite efficace dans la vie. Lorsque cette fonction psychologique est mal vécue, on observe souvent un certain pessimisme ainsi que des idées noires qui engendrent un constat d'échec, souvent faux. Les responsabilités écrasantes sapent l'espoir, ce qui complique les choses les plus simples. Saturne, c'est aussi la lutte pour la survie. Dans la nature, seules les espèces les plus fortes survivent. Par une utilisation réfléchie de la connaissance, on peut accéder, à cause ou grâce à Saturne, à la sagesse.
Le processus d'apprentissage par la douleur est peut-être la première des fonctions de cette planète. C'est aussi l'ombre psychologique que projette un individu, l'ombre étant ce que tout le monde voit de faible en quelqu'un, tout le monde sauf l'individu en lui-même. Saturne limite ou permet d'accéder à de nouvelles responsabilités, ceci en fonction du thème. Les trois planètes suivantes, invisibles à l'œil nu, Uranus, Neptune et Pluton, sont moins importantes que les planètes visibles. Il arrive que ces planètes n'agissent pas du tout sur le plan personnel. Elles ont toutefois une importance sur le plan collectif, dans le grand destin qui unit des milliards d'individus. Uranus est une planète qui peut être observée à l'œil nu dans un ciel sombre si Uranus est rétrograde, si l'on a une très très bonne vue, en haute montagne, et si on sait où la chercher. Une paire de jumelles permet de l'observer quand l'astre est rétrograde, autrement dit quand il est au plus près de la Terre. Uranus apparaît alors comme une toute petite étoile très très lointaine. C'est pourquoi Uranus agit davantage que Neptune ou Pluton, qui eux sont totalement invisibles. Même le télescope Hubble peine à nous donner des clichés nets de Pluton, une petite planète mineure, plus petite que les États-Unis. Les planètes invisibles sont des évolutions de l'humanité. À chaque découverte, l'humanité a évolué. Cette évolution passe par le plan collectif. C'est pourquoi ces planètes ne peuvent être que très rarement utilisées sur le plan personnel. Elles décrivent l'impact du collectif sur l'individu. Uranus représente le besoin de franchir les limites imposées par Saturne et de se libérer de toute obligation. Il symbolise la possibilité de vivre son destin intentionnellement. Pour cela, il refuse de se soumettre à un autre maître que celui de son choix. Il va donc dans un premier temps observer la conscience collective. Lorsqu'il est appliqué de façon négative, Uranus donne une forme d'anarchie, une création débridée et à tout prix, une soif de pouvoir qui forge les dictateurs et les fanatiques. Il peut ainsi s'insurger contre toute forme d'autorité, quelle que soit sa forme, familiale, politique ou autre. Il signifie les intégristes de tous bords qui tuent tout ce qui s'oppose à leurs idées forcément préconçues. Positivement, il considère le désir spirituel de voir le monde et la société se libérer de l'ignorance. Cette planète donne le goût de l'originalité, car avec ce contenu psychique aux antipodes de Saturne, il ne veut souffrir d'aucune contrainte. Uranus s'intéresse avant tout à l'esprit, à la propagation de la vérité, ainsi qu'au progrès social, ceci dans un sens positif. Uranus, c'est l'étincelle intuitive qui permet l'évolution accélérée au-delà des limites physiques vers une dimension plus spirituelle, autrement dit concernant l'esprit. Tout ce qui est ordinaire et coutumier est rejeté pour permettre à l'individu de s'exprimer sans retenue morale. Très souvent, il considère le matérialisme comme une entrave au développement personnel et à l'évolution. Uranus a des effets très proches de ceux du nœud sud. La planète suivante, Neptune, est une planète complexe. Très souvent, on ne comprend pas le motif poussant à servir ou à s'intégrer dans la société. Nous recherchons alors le moyen qui serait capable de nous soulager de cette anxiété, de ce sentiment de culpabilité. Cela intervient surtout lorsque cette planète est à l'œuvre, car ce contenu psychique indique les répercussions de toute forme de dépendance. Ce contenu est très proche de la Lune et du nœud nord. Ce sentiment de culpabilité est issu de Neptune, qui symbolise l'énergie qui porte l'individu à remplir ses obligations sociales. Le plus souvent, ce sentiment est inconscient. Neptune pousse à ressentir une extrême sensibilité aux abus sociaux et à leurs échos négatifs. Cette planète symbolise une partie de l'inconscient, la sensibilité, l'esthétisme, l'illusion, le romantisme artistique ou sentimental, l'imagination, la rêverie, mais aussi toutes les formes de dépendance. Positivement, la planète aide à apprécier les plus hautes démonstrations créatrices, à compenser toute forme de dégradation, à restaurer l'ordre dans le chaos. Ce genre d'action provoque un sentiment d'union en soi, un sentiment de plénitude intense. Tout ce qui touche aux conditions sociales dans l'espoir de se libérer de ce sentiment de culpabilité par rapport à la dépendance engendrée, tombe sous la symbolique de cette planète. Le contenu de cette planète est aux antipodes d'Uranus.
L'Union astronomique internationale a déclassé dernièrement Pluton du statut de planète. C'est maintenant une planète dite mineure. Ceci pour diverses raisons, notamment parce que d'autres corps tout aussi gros bordent la ceinture de Kuiper, comme par exemple Eris. Cela a plus ou moins son importance et les astrologues ont accordé trop peu d'importance aux nœuds lunaires qui remplacent pour les astrologues de l'Inde par exemple les planètes lointaines. Planète collective, Pluton représente les nécessités d'évolution du contexte social, le besoin de laisser une trace de soi sur Terre, la pression de la mentalité collective ou la puissance qui permet d'utiliser ses ressources afin de décider de la forme que prendra une transformation. Pluton est un réservoir d'énergie personnelle et inconsciente. C'est le pouvoir détenu dans et par les ensembles organisés puissants possédant la force économique requise et cherchant à garder un pouvoir et un contrôle sur l'humanité et son destin. Toute réévaluation d'un système en vigueur est provoquée par la transformation et les bouleversements symbolisés par cette planète. Mafias et multinationales sont donc totalement en accord avec Pluton. Positivement, Pluton va éliminer tous les perturbateurs qui peuvent annihiler l'homme. Mais négativement, il symbolise aussi la corruption qui réduit l'homme à son état le plus reptilien, le plus animal. Cette planète permet d'étancher sa soif de pouvoir personnel, ou bien elle détruit toute force créatrice. Si Neptune est dépendant, Pluton utilisera cette dépendance pour affirmer sa puissance. Cette planète indique la nature de la transformation que chacun peut réaliser et renseigne aussi à quel point quelqu'un peut être influençable. Avec Neptune, cette planète indique la pression de la mentalité et des normes collectives à laquelle est soumise toute une génération de personnes. Cet astre agit donc très rarement sur le plan purement personnel. Le contenu du nœud nord, de Rahu, ou de la tête du dragon, autre nom de ce corps, est une sorte de mélange entre la Lune, Neptune et Saturne. Le nœud nord génère une force instinctive qui trouble tout ce qu'il touche. Il pousse à se sentir comme si l'on était dans un tunnel, sans trouver l'interrupteur qui allumerait l'ampoule et qui permettrait de trouver une sortie. Les nœuds ont souvent été assimilés à des phénomènes touchant le spirituel, ce qui en réalité est rarement le cas. En Occident, ils sont mal compris, ce qui n'est pas le cas en astrologie indienne. Ils vont indiquer des troubles et d'autres problèmes concernant la meilleure manière de sortir des crises touchant la sécurité et la survie. L'égarement qu'ils provoquent déroute plus d'un individu, le privant de sa conscience, car la conscience ne laisse passer avec Rahu que certaines informations fortement filtrées par les complexes qui construisent chaque individu. Lorsque les deux luminaires sont conjoints à l'un des nœuds, une éclipse se produit. La conscience est alors obstruée par le nœud nord. Un effort est nécessaire pour se libérer des contraintes car la vie demandera un effort selon la maison et le signe appliqué. Ceci déterminera l'avenir. C'est par le nœud nord que l'on grandit et qu'on évite d'être submergé. Il nous apprend et nous oblige à garder les pieds sur terre et à gérer nos désirs. Quand un individu a une vie difficile, un thème noir et chargé, il faut savoir que la solution et le problème sont indiqués par son nœud. Trop trancher dans le vif ne sert à rien. Résoudre un problème mais ne pas l'empêcher de se reproduire est aussi en relation au nœud. Un étrange mélange des archétypes issus de Saturne et de Neptune se relie au nœud nord, et c'est pourquoi il provoque tant de troubles et de phobies, voire même d'obsessions. Le nœud sud, ou Ketu, ou la queue du dragon, ses autres noms, est plutôt le symbole de dissipation, de crise aiguë. Là où se situe le nœud sud, on agit selon les facilités. En recherchant la facilité, parfois n'importe comment. Il peut être extrêmement violent ou agité. L'astre vole, dérobe quelque chose à la maison qui l'abrite. Sans conscience, l'individu peut être emporté par un coup de la queue du dragon. Un mélange des archétypes véhiculés par Mars, Mercure et Uranus se retrouve en lui. Mais le nœud sud sert aussi à l'évacuation de ce que l'on a incorporé au nœud nord. Si l'incorporation est bonne, le sud évacuera le génie ainsi que beaucoup de qualités qui dorment en nous. Il peut aussi générer une hyper-individualité
poussant la personne à agir de façon trop personnelle et à en subir les conséquences, à tort ou à raison. Tout va vers le bas dans la nature. L'eau coule de la montagne vers la plaine, les gouttes d'eau tombent des nuages. La nature prend toujours le chemin le plus facile. Si l'on ne fait rien, la nature nous submergera bien vite par le biais de Ketu. Il peut se montrer très dur et très cassant. Il y a quelque chose qui ressemble à un mélange violent, abrupt, dur et insensible. Il peut rechercher une libération spirituelle et il peut aussi se montrer dictatorial et inflexible. Dictateur et tyran, qu'il soit spirituel ou militaire, se retrouve en Ketu. Au mieux, ce point dans l'espace cherche une libération que l'on pourrait qualifier de finale. Les intégristes de tous les bords sont reliés à Ketu. Ketu est totalement ou cérébral ou hyper instinctif. Nous pourrions également ajouter Lilith, la lune noire à secours. Mais franchement, il y a tellement à voir avec les 7 planètes visibles et les 2 nœuds qu'il est inutile de tout compliquer avec des points supplémentaires. Ce n'est pas en ajoutant des planètes et des bouts de cailloux traînant dans la ceinture de Kuipers ou dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter que l'on va améliorer l'interprétation, bien au contraire. Cela va ajouter des flous et vous aurez alors plus de questions que de réponses. Vous n'allez pas rater quelque chose en n'utilisant pas ces planètes mineures. Alors voilà, nous sommes au bout de ce cours et je vous dis déjà à très bientôt.